Hey, 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 hey. Hey, na, hey, oh. Hey, 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 hey. Hey, na, hey, oh. Bonjour, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les cartes du dernier cycle de cette année, celles qui sont reliées à celle qui devient sa vision. Et on va commencer par la carte du grand miroir fumant. Alors, le grand miroir fumant, eh bien, il est en plein dans la 13e mère, en plein dans le conte de celle qui devient sa vision, quand elle est face à ce miroir de l'unité qui se brise et dans lequel ce n'est plus ses sœurs qu'elle voit mais des reflets d'elle-même, eh bien, ce thème du grand miroir fumant est à l'honneur. Ça va devenir une opportunité, cette carte, de mieux comprendre ce symbole, de mieux comprendre son enseignement aussi, mais aussi l'occasion d'entendre une autre histoire que va nous raconter Jamie pour l'illustrer dans une deuxième partie. Et c'est vrai que ça fait longtemps que Jamie nous avait pas raconté d'histoire, donc ça va être, j'espère, un bon moment pour vous, autant que pour moi. On commence, comme d'habitude, par une définition. Le grand miroir fumant, dit Jamie, est un enseignement maya mondialement connu et que l'on peut parfois retrouver dans les tribus Cheyenne et Pawnee. Les Mayas disent «Je suis un autre toi». De cette façon, les Mayas soulignent que chaque forme de vie est le miroir de toutes les autres formes de vie et que toutes proviennent de la même source originelle. Le grand miroir fumant est un concept unificateur qui peut mettre fin à toutes les idées élitistes engendrées au cours du quatrième monde de séparation. Si chaque deux jambes pouvait considérer tous les autres êtres humains comme étant des expressions singulières de lui-même, alors le fondement de toute guerre et de toute querelle disparaîtrait. Donc voilà pour une petite entrée en matière, et puis vous allez voir qu'il y a bien des aspects dans ce grand miroir fumant, et qu'il y a plusieurs leçons qu'il nous permet d'apprendre. Quand un miroir, eh bien, se casse en morceaux, on va voir dans chacun des morceaux, dans chacun des éclats, exactement la même totalité que lorsqu'il était en entier. C'est pas parce qu'un miroir est brisé qu'on ne va voir que des éclats de la réalité quand on va se regarder à l'intérieur. Donc, le tout est en chaque partie. Et il s'agit exactement du même principe pour le grand miroir fumant, nous dit Jamie. C'est-à-dire que quand on va regarder à travers l'illusion et à travers cette fumée, surtout de l'illusion du monde physique, eh bien, on va être capable de voir toute la création. Elle nous dit que la véritable nature de la vie va se révéler et qu'on va pouvoir percevoir que tout est interconnecté et que tout dépend des autres formes de vie. En chaque éclat du miroir, il est possible de tout voir. Et donc, ça signifie que lorsque l'une de ces parties du miroir est atteinte, eh bien, le tout, la totalité de ce miroir est blessé, lui aussi. Donc, ça marche dans les deux sens. Et quand une forme de vie est détruite, eh bien, ça signifie aussi que toutes celles qui vivaient en interdépendance autour d'elles vont se mettre à souffrir. Donc c'est valable pour l'image, pour le symbole, et c'est valable évidemment. Le but de ce symbole, c'est de nous montrer que c'est ce qui se produit dans la réalité. Lorsqu'une espèce est en danger, c'est toutes les espèces interdépendantes du milieu qui vont finalement souffrir et être en danger aussi. Donc cette propriété du miroir brisé, elle va nous apprendre, elle va apprendre en tout cas à celui ou celle qui regarde dans ce miroir brisé comment voir les points communs qui vont rassembler plutôt que les différences qui vont séparer. Et ça va refléter aussi l'une des compréhensions de la race rouge, c'est-à-dire que la famille planétaire connaît l'importance d'apprendre toutes les formes de langage des autres formes de vie. Donc c'est comme si ce grand miroir en entier représentait toute cette famille planétaire. Et ça, Jamie nous dit que les Amérindiens l'ont vraiment compris et qu'ils ont compris aussi que c'est grâce à la compréhension finalement du langage des autres formes de vie que les êtres humains et les deux jambes vont pouvoir recevoir en permanence le reflet de la connaissance et des dons que possèdent les autres formes de vie, les animaux, les plantes et les minéraux. Et donc l'être humain va pouvoir recevoir
grâce à ce langage compris, finalement la médecine de chaque forme de vie. Donc, voilà, cette propriété du miroir brisée et finalement en totalité reflétant la même chose, que ce soit dans un éclat et dans son entier, va nous montrer comment il est possible de vivre en paix dans cette unité en tant que famille planétaire. Une autre petite citation pour vraiment mieux comprendre de quoi il s'agit. Les personnes qui utilisent leur créativité pour découvrir en eux ou en elles les réponses dont ils ou elles ont besoin pour pouvoir grandir ont découvert une partie du grand miroir fumant. Les façons dont sont données les réponses à chaque quêteur et chaque quêteuse sous forme de reflets sont propres à chacun et à chacune. À chaque fois que le brouillard d'une illusion se lève et qu'une nouvelle et éclatante compréhension apparaît à l'horizon, alors nous avons mis fin au mensonge qui martèle que nous sommes trop différents pour pouvoir vivre en paix avec d'autres parts de la création. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé en apprendre plus, que ça vous a permis de mieux comprendre la portée symbolique de ce merveilleux conte de Celle qui devient sa vision. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir. I